Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Ciné Critique, je vais vous parler d'un film assez célèbre dans le domaine fantastique, peut-être un peu horrifique aussi, ça se discute. En tout cas, il me semble bon ton en cette période pré-Halloween de fêter les 40 ans de Dead Zone ou The Dead Zone en VO, sorti en 1983, et l'un des premiers films de David Cronenberg que j'ai découvert assez jeune à la télévision, avec La Mouche, ça doit se jouer entre les deux, et que j'avais revu il y a une dizaine d'années, que je revois une nouvelle fois ici. Adaptation d'un roman de Stephen King que je n'ai toujours pas lu, mais bon, ce sera l'occasion un jour pour le revoir ensuite, ce film. Et nous retrouvons dans le rôle principal Christopher Walken, qui était déjà très célèbre à l'époque, notamment grâce à Michael Cimino. Il y a à ses côtés Brooke Adams, voilà, qu'on n'a pas forcément beaucoup revu après, hein. Bon, un petit peu, mais... Hein. Tom Skerritt est présent, lui qui avait été dans le Alien de Ridley Scott, qui sera ensuite dans le Top Gun de Tony Scott. Citons aussi la présence de Herbert Lowe, et bien évidemment, dans la dernière partie du film, de Martin Sheen, dans un personnage assez particulier sur lequel nous allons revenir, évidemment. Et donc, il s'agit d'une histoire à la Stephen King, hein, bien sûr, qui va parler d'un professeur dans un collège, lycée, enfin bon, un truc comme ça, high school quoi, qui entretient une relation avec une autre enseignante, mais ils n'ont pas encore consommé, ils sortent ensemble, fête foraine, hein, il est petit mot de tête, il sent pas bien, un petit malaise, et le soir même, il préfère rentrer chez lui, alors que pourtant, elle l'invite à rester. Mais malgré l'orage, il n'a pas peut-être la tête à ça. Hein. Et il va avoir un accident, malheureusement, un carambolage qui va le laisser dans le coma pendant 5 longues années. Alors quand il se réveille, il n'a pas l'impression d'avoir été en off aussi longtemps, mais ce sont ses parents qui arrivent très inquiets, qui précipitent la révélation du docteur, qui voulait le ménager un peu, et de celle-ci va découler d'autres annonces qui vont le plonger dans une torpeur psychologique, puisque il apprend que Sarah, donc sa petite amie, depuis a refait sa vie, et s'est mariée à un autre homme, elle a même eu un enfant, donc dépression, il va rester à l'hôpital pendant quelques semaines, là, et un beau jour, il va rentrer en contact physique avec l'infirmière, et alors avoir une vision de l'avenir proche, où sa fille est en danger dans un incendie. Incroyable! Coïncidence? En tout cas, peu de temps après, pas du tout coïncidence, puisque même chose, mais avec son neurologue, et il va voir son passé à celui-ci, et lui annoncer que sa mère a survécu à la Seconde Guerre mondiale, alors, tout ça. Et donc là, clairement, il s'avère que Johnny a un don, ou plutôt une malédiction, parce que pendant tout le film, on va naviguer là-dessus. Est-ce que c'est un don de Dieu, ou plutôt une malédiction? Parce que quand même, ça vient d'un accident, où s'il avait décidé de rester avec Sarah, c'est le destin. Hein. Il n'y aurait jamais eu ce problème-là. Bon. Et qu'est-ce qu'il va en faire de ce don? On va essayer de l'utiliser, comme une bête de foire déjà, avec les journalistes, et puis d'autres personnes, le shérif local qui veut s'attacher ses services pour résoudre une enquête de plusieurs meurtres, trouver un serial killer, quoi. Et derrière, aider un jeune enfant, enfin, plein de petites choses comme ça, qui vont surtout le mener vers la dernière partie du film, qui marque forcément encore plus, où il va se rendre compte qu'un politicien candidat sénatorial, mais peut-être futur président, va en effet devenir président et devenir un vrai dictateur, hein, idéaliste qui pense qu'il doit suivre sa destinée. Oh, incroyable ce genre de personnage en 1983, alors que le président de l'époque s'appelait Ronald Reagan. Mais bon, c'était peut-être déjà comme ça dans le bouquin, qui était sorti avant l'arrivée de Ronald Reagan, visionnaire Stephen King, je ne sais pas. À moins que ça ait été un petit peu réécrit pour le film. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas ce qui a été changé entre le bouquin et l'adaptation cinématographique. N'hésitez pas à dire cela en commentaire. Et bon, ce qui est intéressant avec ce film, c'est que peut-être que je ne l'aime pas autant qu'avant. Forcément, parce que j'ai vu d'autres Cronenberg depuis. On n'est pas dans un body horror et tout ici, mais on est quand même dans la psychologie du personnage. Et ça, Cronenberg, il aime bien triturer. C'est plutôt une sorte de mind horror ici. Et ça permet quelques scènes. Alors c'est ça qui est à la fois la force et la faiblesse du film, c'est qu'on passe d'un truc à l'autre, tout en continuant bien sûr de voir l'évolution du personnage principal, ce fil rouge là, notamment avec son ex-petite amie qui revient toujours plus ou moins là. D'ailleurs il y a une scène bizarre, un peu malaisante, où elle lui amène son enfant et tout, puis ils vont quand même consommer peu à côté le truc qu'ils n'ont pas pu faire 5 ans avant. Hein. Bon, pourquoi pas, bizarre. Et bon. Le petit côté Stephen King, il aimait bien ce côté un peu bizarre des fois des relations humaines, mais peu importe, aussi bien c'est pas dans le bouquin.
Ça fait que le film a un aspect sériel. Événement, tu vois, on revient à un événement, tac, puis on arrive à une conclusion assez dure. Mais c'est pas étonnant qu'il y ait eu une série qui a été faite après, dans les années 2000, je crois, que je n'ai pas vue, parce que c'est vraiment une adaptation qu'on pouvait mettre en série en inventant d'autres histoires, en plus, évidemment, c'est un nid à intrigue, ce genre de choses. Par contre, évidemment, c'est mené de main de maître, déjà par David Cronenberg, qui est très sobre, hein, en soi. Bon, il y a des scènes un peu dures, mais vision, réalité, ça se marie bien. Et Christopher Walken qui est habité par ce rôle, dans le sens où il est vraiment dans la torpeur de son personnage. Ça, c'est fort. C'est peut-être lui qui porte le film. Et il y a des choses qui sont amusantes, quand même, là. Je ne sais pas si Tim Burton a été un grand fan de ce film, et si c'est pour cette raison qu'il a choisi Christopher Walken pour interpréter le cavalier sans tête dans Sleepy Hollow. Là, vous allez me dire, mais de quoi il parle? Eh ben, c'est juste que dans le film, il y a des références littéraires, c'est un prof de littérature anglaise, hein, qui réfère donc Washington Irving. Alors il y a Edgar Allan Poe écrit au tableau aussi, Edgar Allan Poe étant évidemment une des inspirations de Stephen King. Je crois qu'il y a The Raven qui est cité par le gamin à un moment à la fin. Bref, le film fait référence à deux nouvelles, les plus connues de Washington Irving, déjà commencées donc bien sûr par celle qui sera mise en film par Tim Burton des années après, à savoir Sleepy Hollow, le cavalier sans tête, et bien sûr Rip Van Winkle, qui est une de mes nouvelles préférées d'ailleurs de la littérature américaine, qui parle de cet homme qui tombe dans un sommeil très long et qui se réveille des décennies plus tard et qui se rend compte que tout a changé. Bah, c'est un petit peu ce qui lui arrive là, hein, et c'est très très intelligent et très intéressant. Voilà, alors en VF, ils ont fait une référence au Dormeur du Val, je sais, c'est pas terrible, à l'époque j'avais vu ça sur M6 sans avoir la référence, évidemment, qui vaut le coup pour les aspects plutôt très Stephen Kingien aussi. Peut-être que c'est clairement référencé dans son bouquin, je pense que oui. Edgar Allan Poe sûrement. Ou pas, c'est des hommages par écho que le film a voulu faire. Mais en tout cas, voilà, ça fonctionne très bien, il y a des histoires qui sont quand même dures là-dedans. Va-t-il réussir à sauver tout le monde à chaque fois, ou va-t-il rater? Parfois, il doit trouver un criminel, donc de toute façon, les crimes sont déjà faits, mais il y a plusieurs scènes comme ça qui donnent lieu à un moment très sombre avec le tueur et sa mère. Là. Ouf, c'est violent ça. C'est très Cronenberg aussi. Et évidemment, la finalité avec ce candidat fou, là, enfin, le gars qui est un immense parleur, qui manipule les masses facilement, c'est du Reagan trumpiste, quoi. Et enfin, c'est plus fort que Reagan, quand même. Reagan, il a fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire des choses très discutables, mais c'est pas aller aussi loin que ce président, s'il avait été élu, aurait fait. Et Martin Sheen, il est très bon là-dedans, hein, voilà, clairement. Rien de plus à dire sur ce point. Vous voyez presque à un moment à son rôle dans Apocalypse Now sur un truc quand vers la fin. Quand il est seul dans sa chambre, dans un avenir autre là. Bon, mais en tout cas c'est un film Dead Zone que j'aime beaucoup toujours. Hein. Évidemment c'est pas forcément le plus ultra représentatif du cinéma de Cronenberg cependant. Là, bon, sur la psychologie quand même, il y a la patte de Cronenberg. Mais ça se marie bien avec Stephen King, mais c'est quand même deux univers qui sont à la fois compatibles et différents, selon moi. Hein. On a évidemment le truc de Stephen King, là c'est très dans le style du romancier, il n'y a pas de souci. Ça sera intéressant de découvrir le bouquin un jour. Et évidemment, Christopher Walken porte le film sur ses épaules, et c'est vrai que là-dessus, ça questionne forcément cette idée de pouvoir qui peut être à la fois une très bonne chose, mais quelque chose d'horrible à vivre, évidemment. Et le film diffuse parfaitement cette atmosphère-là de A à Z, donc un peu didactique forcément et très sériel, mais c'est toujours un plaisir que de revoir ce film, et c'est une bonne idée de revisionnage en cette période où on aime bien s'abreuver de cinéma un peu qu'il faut flipper, fait flipper. Le fameux cinéma de genre, même si c'est pas un terme qui est à utiliser selon moi, mais fantastico, horrifico, truc, thrillerique. Bon, on va arrêter cette vidéo ici parce que je commence à dire n'importe quoi. N'hésitez pas à dire donc en commentaire ce que vous pensez de ce film, du roman. Est-ce que c'est une bonne adaptation ou non? Est-ce que vous préférez le bouquin? Est-ce que ça fait partie de vos meilleurs Cronenberg? Vous pouvez dire ce que vous voulez, bien évidemment. À vous la parole et je réagirai. Je vous dis à la prochaine. Ciao.